Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, commençons le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 10 à 10. Voici, mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Qui est le peuple du Tout-Puissant? Eh bien, il s'agit de la nation d'Israël. Ok. Ok. Ceci est le livre de Exode, chapitre 4, verset 22. Et tu diras à Pharaon, ainsi dit Yahweh, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Ok, donc le peuple du Tout-Puissant, ce sont les Israélites. Ok, aussi connus dans l'âge, nous sommes comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, tous ceux dont leur lignée retourne à Abraham, Isaac, Israël, vous êtes les fils du Tout-Puissant. Ok, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Ok, donc c'est le peuple du Tout-Puissant qui est présentement mené à l'abattoir, ok, principalement en Amérique, ok, principalement en Amérique, puisque c'est en Amérique que les deux nations, ou les deux royaumes, le royaume de Juda, le royaume d'Israël, se trouvent ensemble opprimés, et c'est là qu'ils sont gravement oppressés et vraiment victimes, grandement, tous les deux victimes de leur oppresseur, les Édomites. Et c'est là que la grande délivrance se produira, vu que la grande persécution se produira en Amérique. Oui, il y aura un temps de détresse globale, mais principalement en Amérique. Ok. C'est le livre de Jérémie, chapitre 50 et verset 33, ça dit ici, ainsi dit Yahweh, Bashim Yahusha, le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda, ok, le royaume du nord et le royaume du sud, ok, les Israélites ont été ensemble opprimés. Où ça? En Amérique, ok. Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes, ils ont refusé de les laisser aller. Donc nos ennemis, ok, nos oppresseurs, ceux qui nous ont volés, ceux qui nous retiennent captifs, ceux qui nous ont mis en captivité, les Édomites, ok. Ils nous retiennent jusqu'à ce jour, ok. Et ils ont refusé de nous laisser aller, ok. Et ceci est une prophétie, mais ce chapitre est vraiment un chapitre qui s'adresse contre Babylone, comme ça dit dans le premier verset, la parole que Yahweh, Bashim Yahusha, dit contre Babylone, contre le pays des Chaldéens par Jérémie le prophète. Et on parle de Babylone, la Babylone moderne qui parle de l'Amérique. Ok. Verset 6 a dit ici, mon peuple a été comme des moutons perdus. Leurs bergers les ont fait égarer, ok, les faux prophètes, les faux leaders. Ils les ont détournés sur les montagnes. Ils allaient de montagne en colline, ils ont oublié leur bercail. Right? So, quand ça parle de montagne et colline, ça parle de divers gouvernements. So, ils ont tenté de rechercher du refuge dans ces divers gouvernements. Ok? Mettre leur espoir dans divers gouvernements. You know? Mais tout cela en vain. Ok? Parce que seul Yahweh Bashmi Yahushua est notre refuge. Ok? Les autres gouvernements, ils ne peuvent que nous donner une fausse illusion de l'aide, ok? Mais en fait, ils ne veulent que notre mal, ok? Verset 7, tous ceux qui les ont trouvés les ont dévorés. Et leurs ennemis disaient, ouais, tous ceux qui ont dévoré, tous ceux qui ont trouvé les Israélites les ont dévorés. Ils ont pris avantage d'eux, les ont oppressés, les ont opprimés, les ont volés, les ont déçus, les ont séduits. You know.
ils ont violés, souillés. Tous ceux qui les ont trouvés les ont dévorés et leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas coupables parce qu'ils ont péché contre Yahweh, l'habitation de justice, c'est-à-dire Yahweh, l'espérance de leur Père. Right? So, ils savent qui nous sommes, ils savent que nous avons péché contre notre Seigneur. Donc, le Seigneur a tourné sa face contre nous. So, ils abusent de cela. Okay? Au lieu de nous dire de changer nos manières ou de suivre la parole de notre Seigneur, non, eux ils se déclarent non coupables, ils la poursuivent dans leur injustice, leur oppression contre le peuple d'Israël. Okay? Retournons à ce qui prouve qu'ils n'ont aucun amour pour nous, mais qu'ils ont plutôt de l'envie envers les Israélites. Okay? 4 Esdras 15 et verset 10, ça dit, si voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau, et c'est ce qui se produit présentement. Le peuple d'Israël est complètement séduit, fourvoyé, et guidé à l'abattoir, parce que il s'apprête à mettre en place son nouvel ordre mondial. Et les Israélites, la grande majorité des Israélites ne sont même pas au courant du plan de Esau Edom, et de comment il veut les polluer, les souiller perpétuellement en leur forçant à prendre la puce électronique. Apocalypse 13, verset 16, ça dit ici. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. So Esau Edom s'apprête à passer à... Il est en train de travailler sur l'implémentation d'un système monétaire digital. Donc il va mettre fin au système monétaire qu'on utilise présentement avec l'argent cash, l'argent comptant, et tout se passera digitalement. Comment est-ce qu'il va faciliter ça? C'est en mettant en place la puce électronique, qui est la marque de la bête. Comme ça, il va pouvoir contrôler les transactions des gens, non seulement contrôler les transactions, mais connaître où leur va, leur vient, leurs intentions, ainsi de suite, connaître leur credit score, you know. Ultimement, il va avoir le monde entier en captivité, captif, man. Et ça inclut bien sûr la nation d'Israël, qui sont leurs premiers targets, les premiers ciblés, Ça va faire que tous ceux qui vont vouloir fonctionner dans sa société dont il a rendu tout le monde dépendant, ils vont devoir prendre la puce électronique et la marque de la bête, you know. Ils savent que les Israélites, se sont rendus dépendants. Ils sont captifs, man, Nous sommes captifs, man, sous notre oppresseur. Et les Israélites, you know, c'est comme des brebis perdues, man, Seuls les élus réellement ont la lumière, ils ont Yahusha, les autres sont complètement égarés. Encore une fois, ils vont vers des montagnes et des collines, ils vont vers des gouvernements pour chercher des réponses. Ils font confiance au gouvernement, mais le gouvernement ne veut que leur mal, man. Il ne veut que leur mal, Il a une haine, man. Il veut leur mal, il veut mettre une puce électronique, un agent étrange dans vos corps, man. Vous polluer. Il veut vous souiller perpétuellement, Parce qu'il a la haine envers vous, sachant que le Seigneur ne va pas excuser celui qui prend la puce électronique, man. Apocalypse 14 et 9 te dit ça. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom.
You know? So, ceux qui prennent la puce électronique, man, ils vont mourir, man. Et non seulement mourir, mais ils vont être brûlés et fondus par le feu. You know? Là, on parle, principalement en Amérique, man. Ok. Les Israélites sont complètement ignorants, sont sottes. Ok, ils prennent pas garde de l'avertissement, sont des brebis égarées, ils sont déçus par des faux bergers, you know. C'est pour ça que ça dit 4 Israël 15 et 10, ça dit, voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. So, ils sont conduits vers l'abattoir, ok. Et il est maintenant en train de préparer un grand massacre, ok. You know, il est en train de préparer, de manigancer un grand massacre, man. Ézéchiel 21 et verset 8. De nouveau, la parole de Yahweh vint à moi, disant, Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit Yahweh, Bahashem Yahushua, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Ok, qui est l'épée? L'épée, ce sont les Édomites. Ok, ce sont l'épée du Tout-Puissant. Ok, Psaume 17 et verset 13 a dit ici, lève-toi, ô Yahweh, Bahashem Yahushua, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ok, l'homme immoral, ce sont ces Édomites, man. Le Seigneur a créé une nation morale, ok, les Israélites, et une nation immorale, parlant des Édomites. Ok, Romains 9 parle d'un vaisseau, un vase d'honneur, ok, et un vase de déshonneur. Ok, le vase d'honneur sont les Israélites, le vase de déshonneur sont les Édomites. Ok, les Édomites sont l'épée du Seigneur, c'est eux que le Seigneur utilise pour châtier. Ok, et cette épée est en train d'être aiguisée, man. Ok, ils sont en train de manigancer toutes sortes de plans iniques, toutes sortes de crise, man. Ok, Klaus Schwab va parler de polycrise, de multitude de crises. Ok, lorsqu'on voit les trains, les déraillements des trains, c'est pas par coïncidence. Ok, lorsqu'il parle d'attaques cyber, c'est pas par coïncidence. Ok, lorsqu'il parle les cargos, l'arrêt des cargos qui transportent des biens, c'est pas par coïncidence. Ok, lorsqu'il parle de guerre, de famine, c'est pas par coïncidence, man. Ok, le film qui est sorti sur Netflix, Leaving the World Behind, c'est juste comment on dit ça, un avertissement, ok, de ce qui va se produire, man, ok, des temps qui s'apprêtent à frapper la planète Terre, man, ok, vraiment, principalement en Amérique et dans les pays, comment on dit ça, du premier monde, des pays tels que le Canada, les pays tels que la France, l'Angleterre, les pays qui sont plutôt considérés comme confortables, ok, les pays de la bête, ok, il sera afin d'apporter son nouveau système, son nouvel ordre mondial, ok, mettre vie à l'image de la bête, ok, son système, ok, son infrastructure, ok, il doit apporter les crises, man, ok, il doit apporter le chaos afin de présenter la solution, ok. Retournons à sa soi-disant sagesse, le Hegelian dialectic, qui est quoi? Pression d'en haut, pression d'en bas, ok. Problème, il crée le problème, il attend la réaction ou bien il va pousser une réaction, ok. Si la réaction n'est pas assez satisfaisante à ses yeux, il va pousser cette réaction afin d'apporter une solution. Ok? Donc les cyberattaques, c'est prévu, ça va venir, man. Ok? Ça va venir, man. Ok? Cette épée est aiguisée et aussi fourbie. Alors, lorsqu'on entend parler une fluctuation de migrants qui entrent
en Amérique, you know, toutes sortes de migrants qui entrent en Amérique, mais ils ne peuvent pas contrôler tous les migrants qui entrent en Amérique, ok? Donc c'est sûr qu'il y a des agents qui travaillent pour les élites banquiers qui sont parmi ces soi-disant migrants, man, you know, toutes sortes de soldats de d'autres pays, you know. You know, lorsqu'on voit des conflits en nation contre nationalité contre nationalité, ceux-ci font partie des plans du Tout-Puissant, man. Les guerres, ceux-ci font partie des plans, ok? Ceux-ci font partie des polycrises. Je vais lire verset 9. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit Yahweh, Bahashem Yahawashi, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Donc, il est en train d'être aiguisé et fourbi. Donc, il est en train d'être perfectionné, mais il est en train de perfectionner le désastre qu'il va apporter. Ok? Parce qu'il a étudié les différentes catastrophes qui se sont produites auparavant, man. Ok? Le temps de la dépression, comment les gens ont réagi. Ok? Les chutes économiques, you know? Les famines, comment les gens ont réagi. Ok? Durant les épidémies, ouais. Sur un autre point, c'est les différentes épidémies, les virus, ok, tel que le COVID-19, ok, il a étudié les, euh, les habitudes des gens durant ce temps-là, man. Il a eu le temps d'étudier les attitudes et les habitudes des gens, les réactions des gens. Qui est, qui est, euh, qui est facilement déçu, ok? Qui est-ce qui est facilement euh, manipulé, ok, influencé, you know, et qui a besoin d'être plus convaincu et qui est vraiment pas pour notre plan. Il sait tout ça, man. Cette épée est aiguisée et aussi fourbie, ok. Verset 10, elle est aiguisée pour faire un grand carnage, vous voyez. Et le carnage revient à la volonté de Yahweh Bashim Yahushai pour cause de jugement, ok. Le carnage va venir pour cause de jugement. Les milliers de gens vont mourir, des milliers, des millions de gens vont mourir pour cause de jugement. Et le Seigneur va utiliser son épée, il pour apporter ce jugement, pour apporter ce carnage. Ok, verset 10. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage, elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirons, nous, ré, nous réjouirions-nous? Sommes-nous dans le temps de nous réjouir? Ok. Lorsqu'on regarde le film Leaving the World Behind, il n'y a rien de jovial dans ce film, hein. Ok? Mais je dis ça, c'est crise après crise après crise. C'est ce qui va venir. Ok? Et le peuple d'Israël, la grande majorité, est juste mené à l'abattoir. Nous réjouirions-nous? Ok? Les choses qu'on va voir, on ne sera pas dans le temps de nous réjouir, même maintenant. Ok? Sachant les tribulations que le Seigneur va apporter, man, ok? La dévastation que le Seigneur va apporter. Encore une fois, ça sera grandement en Amérique, mais et ce temps de terreur, ce temps de détresse, ce temps d'angoisse sera un temps, sera, euh, sera global, ok? Nous réjouirions-nous et elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée et elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Ok, Esau, Edom. Ok, cette épée a été fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Ok, le Seigneur a dit que il va apporter ce qu'il n'a jamais fait auparavant.
Ézéchiel 5, verset 9. Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, et tel que je n'en ferai jamais de semblable. Ok? À cause de toutes tes abominations. Le Seigneur s'adresse à son peuple. Ok? You know? Par conséquent, les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leurs pères, et que j'exécuterai jugement en toi. Tout ce qui reste de toi, je disperserai à tous les vents. 4 Esdras 15 et 10. Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte. Ok, là, ça parle de. euh, ça parle pas de l'ancienne Égypte, mais ça parle de l'Égypte moderne qui parle de l'Amérique, man. Ok, Apocalypse 11. Ok, et verset 8. Ok, et leur corps mort, ça parle des corps des Israélites morts spirituellement, ne sachant pas, ne connaissant pas la vérité, leur Dieu, ok, son fils Yahawashi, notre Seigneur, ne connaissent pas leur identité, leur héritage. Ok, ils sont morts spirituellement, man. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ces grandes villes, c'est l'Amérique Babylone, ok, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, ok, à cause de ses abominations, you know, ses cochonneries, et sa sorcellerie et le fait que les Israélites sont captifs. Les deux royaumes sont captifs ensemble, tout comme ils étaient captifs en Égypte, man. Ok? C'est aussi là qu'ils ont poussé cette fausse image de Yahweh man. Ok? Du Seigneur, une fausse image d'un homme lépreux ayant la peau blanche, man. L'Amérique est responsable de ces abominations, man. Pousser une fausse image, une fausse identité, et assassiner le caractère de notre Seigneur, man. Ok? C'est pour ça que la grande destruction se produira en Amérique, man. Ok? Cette destruction va venir. Ok? You know, encore une fois, le peuple est mené à l'abattoir, man. Ça, c'est une autre chose. Pourquoi il doit être jugé? Oui, le peuple d'Israël doit être jugé, mais et le Seigneur va utiliser, il sort Inem pour, il a apporté ce jugement, mais il sort Inem ne sera pas, ne passera pas sans être péché, man. Ok? Il ne sera pas acquitté, même pour avoir touché un Israélite. Ok? Il ne sera pas déclaré non coupable. Ok? So, le Seigneur a dit, voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte, mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. Ouais, so, le Seigneur va délivrer ses élus. Ok? Et en même temps, il va apporter une grande destruction qui viendra par les missiles nucléaires qui seront lancés par des pays tels que la Russie, ok, l'Iran, la Chine. Ok, même les alliés de l'Amérique vont lancer des, des missiles nucléaires, des missiles intercontinentaux, hypersonic missiles, ok, à l'Amérique même pour la dévaster. Ok, mais avant cela, avant la grande destruction qui viendra par le feu, toutes sortes de fléaux tels que dans le temps d'Égypte, ok, vont venir sur l'Amérique, man. Ok, c'est dit qu'il frappera l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Ok, quel fléau est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait les lys, il y avait les grenouilles. Ok, il y avait la grande noirceur. Ok, la grande noirceur que le Seigneur a apportée en Égypte, mais il a gardé une lumière à Goshen où résidaient les Israélites. Ok, il a apporté que les premiers-nés des Égyptiens mouraient. Mais Yahweh Bashmi va détruire cette place et il va abaisser le moral de cette place, ok, ce moral arrogant, le Seigneur va l'abaisser complètement, man. Et parce que c'est un pouvoir de jugement, ok, c'est un pouvoir de jugement, il ne va en aucun cas pervertir le jugement. Tout ce que ces Édomites ont fait pour abaisser, détruire, man, you know, maltraiter la nation d'Israël, l'injustice qu'ils ont portée envers les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens.
ils vont payer. Le Seigneur se souvient de leurs iniquités et ils vont recevoir double pour cela. Amen. Ok? So, encore une fois, on dit aux Israélites de vous repenter. Appelez au nom de Yahweh, appelez au nom de son fils Yahweh Shai. Donc, repentez-vous, retournez vers votre mari, vers votre Seigneur, afin de ne pas prendre part à ce jugement, mais ce jugement atroce que le Seigneur va apporter. Ok, ce jugement atroce, mais juste que Yahweh Bahashim Yahweh Shai va apporter. Et non, so, on conclut en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Bahashim Yahweh Shai Bahashim Ruach HaKodesh. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.